Nathalie Birchem, bonjour. Vous êtes journaliste pour La Croix en charge des rubriques Exclusion et Solidarité. Vous signez cette semaine dans le numéro 39 de La Croix l'Hebdo une enquête sur avoir faim en 2020 en France. Comment ce sujet a-t-il germé dans votre esprit? Et en fait, comme beaucoup de gens, au début du confinement, je suis passée devant une distribution alimentaire dans mon quartier et j'ai vu qu'il y avait une queue de 100, 200 mètres, 300 mètres. Et je me suis dit, ah bon, quand même, il se passe quelque chose. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de gens que d'habitude et puis des publics qui avaient l'air assez différents. Donc, j'ai voulu savoir, en fait, si c'était quelque chose qui était lié à mon quartier, à ma région parisienne, ou si le phénomène concernait un territoire. Et du coup, je suis retournée dans une ville que je connais bien, dans ma région d'origine, une ville moyenne, ni riche ni pauvre, pour voir si là-bas aussi, il y avait eu des besoins alimentaires qui s'étaient révélés pendant le confinement. Et effectivement, je suis allée dans pas mal d'associations, Restaurants du Cœur, Banque alimentaire, Croix-Rouge, et toutes m'ont dit que les besoins avaient considérablement augmenté de 20-25% selon les associations. Et j'ai voulu savoir, dans ce pays qu'on estime riche, en 2020, qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin d'aller dans des restaurants, dans des distributions alimentaires. Et donc, j'ai voulu que ce papier soit vraiment centré sur les bénéficiaires. Et donc, ils m'ont raconté, donc, beaucoup de gens, en fait, mangent quand même une fois par jour. On n'est pas au Sahel, on n'est pas dans des situations humanitaires de ce type, mais beaucoup mangent une seule fois par jour. C'est-à-dire que la nourriture devient une variable d'ajustement. Et du coup, c'est frappant, en fait, c'est qu'on mange ce qu'on nous donne. On est très dépendant de ce que les associations donnent, d'où des déséquilibres alimentaires qui peuvent être importants, des problèmes de santé qui peuvent être importants, et puis une souffrance personnelle qui est importante aussi. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas annonciateur de ce que vont vivre des milliers et des milliers de gens avec la crise économique qui nous attend? Cette enquête est donc à retrouver dans le numéro 39 de La Croix l'Hebdo en kiosque depuis le 3 juillet. Merci Nathalie Birchem.